Putain, bonjour. Aujourd'hui, review du Saber T de chez Hellfire DT Smith sur la très belle Cobra version Lava du même modeur. Donc Pascal a eu la gentillesse de me prêter ce setup. Maintenant, on va clôturer la saga des Hellfire. Donc j'ai fait pas mal de reviews sur les Hellfire. Saber T, c'est-à-dire le Saber RDTA, comme pour le Maverick que je vous ai reviewé, je vous ai montré, il y avait le Maverick RDA et après il y a eu le Maverick T, sa version RDTA. Sorti fin 2019, peut-être début 2020, c'est le dernier atomiseur, c'est le dernier dripper qu'a sorti DT Smith. Et après, dernièrement, on a vu que l'Exo 7 V2 qui est un bridge. Il y avait l'Exo 7 depuis longtemps, maintenant c'est l'Exo 7 V2. C'est un très bel atomiseur, très différent du Maverick, que ce soit de la conception à l'intérieur, comment on met son coil, c'est très différent. Toujours le même airflow, donc en vie c'est, voilà, là c'est grand ouvert. Un ato qui n'était pas donné. J'ai cherché pour trouver les prix de l'époque, c'était 210 €, ce que j'ai trouvé, avec les taxes comprises, 210 €. Ça pique. Mais bon. Avant de passer au close-ups, j'ai eu un souci avec le close-ups, j'ai perdu le fichier audio. En fait, le micro n'a pas marché. Samedi dernier, j'étais en train de discuter avec la Vapir. Je lui ai dit, ouais, j'ai perdu le fichier audio, je pense que je vais refaire toute la vidéo. Et là, Yannick Manier, il m'a dit, pourquoi tu ne fais pas voice-over? Ouais, pourquoi pas, ça peut être rigolo. Une voice-over, voilà, d'un coup, genre, un peu rigolote. Donc, je vais faire ça, et on verra ce que ça va donner. Je vous promets un bordel en close-ups. Un bordel. Il y aura du troll, il y aura... Ouais, l'auto-troll. Close-ups. Alors, on tente cette expérience de voice-over sur ma propre vidéo parce que j'ai perdu l'audio. Donc là, c'est le Saber T de chez Hellfire DT Smith. J'ai pas le packaging, normalement ça vient dans le même packaging que le Maverick. C'est la petite boîte en aluminium. Alors pour les mensurations, on est sur du 22 mm. Pour la hauteur 35,9 sans compter le drip tip ni le 510. Le drip tip il n'est pas d'origine, c'est le whistle tip en option, en ultime. Normalement le Saber T vient avec un drip tip noir. Alors à noter, la plus grosse différence entre le Saber T et tous les atos de chez Hellfire que je vous ai présentés, c'est que le Saber T il vient d'office avec un drip tip 510 et non pas un drip tip propriétaire. Donc sur le Sentinel, Maverick, le Predator, c'était tous des drip tip propriétaires et vous fournissez un adaptateur. Là, c'est du 510 direct. Alors là, le deck, 2 postes encore pour le single coil, assez simple, mais très différent du Maverick RDA, toujours encore différent. Le deck n'est pas anti-erreur pour cette fois, donc il est horaire. Vous avez de grosses fentes pour mettre du fil. Vous pouvez mettre du fuse de l'Alien. Moi, je vais mettre du fuse 2x26-40 sur un T5. Mais vous pouvez même aller avec un Alien 3x28-36, ça passe. L'usinage, il est parfait, rien à dire. Comme d'habitude chez Hellfire. Mais là, c'est un peu coupant. Ça, c'est ce qui m'a dérangé un peu. Ces parois, elles sont un peu coupantes. Vous avez le positif et le négatif. Là, les puits pour mettre le coton, et c'est le trou de remplissage du tank. Sur le Maverick c'était sur le côté, là c'est sur le deck. Pour démonter le partie tank, il suffit de dévisser le bottom cap, toujours le même verre que celui du Maverick, très épais. J'ai pas vu des verres plus épais que de chez Hellfire. Le même système de sconk, c'est-à-dire que ça va sconker à l'intérieur vers le trou là, et le liquide va tomber de ce trou en cascade. Bon, moi je prends une latte. Il y a un truc que j'ai pas présenté sur le Maverick, c'est
En dessous des joints, il y a une belle surprise aussi. Bon, là, je vais essayer d'enlever le joint. C'est pas facile d'enlever le joint du bottom cap parce qu'il tient très bien et vous allez voir pourquoi ces joints ils tiennent. Voilà, je l'ai enlevé et là on voit déjà la différence. Vous voyez là la rigole, on voit des facettes qui sont usinées sur les deux parois de la rigole. Normalement sur les autres atos, il n'y a qu'une rainure qui est creusée, pas ça. Mais là, vous avez des facettes qui sont usinées et ça tient le joint, il ne tourne pas sur lui-même. Voilà, là c'est des facettes. C'est pas tout lisse. J'essaie là de zoomer pour vous montrer. Là on voit rien. Allez, dézoome un peu, dézoome. Vas-y, dézoome un peu. Voilà. Là on arrive à le voir. Voilà, sur les deux côtés, il y a les facettes, pas sur un seul côté. Vous voyez le souci du détail chez Hellfire, c'est pas courant chez les autres modeurs. On passe au top cap. Alors le top cap, j'ai eu pas mal de problèmes pour le démonter parce que le joint à l'intérieur il a un peu gonflé. Bon, c'est pour ça que vous voyez que c'est tout mouillé sur la feuille blanche en dessous parce que j'ai lubrifié le joint avec de la VG. Là on a les channels d'airflow là, qui sont beaucoup plus dirigés vers le coil. Donc j'ai un airflow qui est beaucoup plus direct vers le coil que sur le Maverick. Et ça fait office de réducteur de chambre aussi. Voilà, c'est cette plateforme-là est réglable de l'intérieur avec le même réglage que sur le Maverick et le Strike, avec les petites ailettes qui montent et qui redescendent. Juste en tournant le top cap. Voilà, top cap démonté, même système d'airflow que le Maverick. Sur le Maverick, c'était un tout petit disque, là c'est un peu plus haut. Ça rentre à l'intérieur, ça se visse. Et quand les ailettes elles sont coincées dans les petits trous, ça fait descendre et remonter les ailettes, juste en tournant le top cap à droite et à gauche. Système d'airflow unique chez Hellfire, j'en ai pas vu ailleurs. Ouais, ça a commencé avec le Strike en 2018. Ouais, là, c'est là où les ailettes vont s'enclencher. L'air il vient du côté. Les arrivées d'air sont plus petites que sur le Maverick. La vape est un peu plus restrictive. Le deck, il est facile à monter, mais pas aussi facile que le Maverick RDA ou le MAFT. C'est le gros souci que j'ai eu, c'est que je peux pas centrer le coil comme je veux avec mon jig parce que la fente du coil jig elle me bloque ma tige et j'arrive pas à centrer comme je veux mon coil. Donc je devais surélever un peu la tige pour tirer. C'était un peu chiant, mais c'est pas la mer à boire. Voilà, le deck, on dirait qu'il est énorme, mais une fois on met le baril, on voit que la chambre, elle est franchement réduite. Et en plus, quand on remet le top cap, c'est encore beaucoup plus réduit. Voilà, le coil, je l'ai un peu surélevé pour qu'il soit le mieux baigné par l'airflow. Ça fait très bizarre de s'écouter dans les écouteurs et parler dessus. Franchement, c'est pas une expérience que je veux refaire. Parce que la vidéo n'a pas été faite pour le voice-over dès le départ. Là, je parle dans la vidéo d'origine. Là, on va partir sur le cotonnage. Voilà ce que ça donne sur la Cobra. On passe à l'outro. Alors, après cette séquence de troll, cette séquence humour, on revient sur le Saber T, j'allais dire le Maverick, le Saber T. Qu'est-ce que j'en pense? J'ai eu des soucis avec le top cap. Là, j'ai enlevé un joint, j'ai mis un joint beaucoup plus fin, donc c'est beaucoup plus facile à régler. Mais avec le joint d'origine, je pense qu'il faut le changer. Moi, j'ai pas l'espère, j'ai pas la boîte. Et là, c'est plus facile à régler.
hop, je ferme vers la gauche, c'est fermé. Vers la droite, à fond, c'est ouvert. J'ai mis un joint d'un Dead Rabbit. Mais j'ai gardé le joint d'origine, bien sûr. Quand je vais rendre l'atomiseur à Pascal, ce sera avec son joint d'origine. Je vais enlever le joint de Dead Rabbit. Mais pour le moment, avec le joint du Dead Rabbit, ça marche beaucoup mieux pour régler. Parce que l'autre, je ne pouvais pas régler, c'était trop serré. Je pense parce qu'il est un peu gonflé, il était un peu vieux. Cette configuration RDTA sur Squonk, j'aime bien. Esthétiquement, c'est pas aussi beau qu'un low profile. C'est un 22 low profile sur une Squonk. Mais c'est très confortable. Voilà, tu remplis ton tank. Boum. Et tu vas tes 2 ml. Là, je suis à 0,3 ohms dans les 40 watts. C'est une vape qui est différente du Maverick. Le Maverick, il a beaucoup plus d'airflow. Là, c'est un airflow qui est un peu plus restreint. Une vape un peu plus chaude qui me convient. Donc là, grand ouvert sur le Maverick, je vais le fermer un peu. Là, je le regarde, grand ouvert. L'airflow, il est plus smooth, encore plus smooth. Je pense parce que, vu comment il a dirigé l'airflow vers le centre, la feuille. Voilà, comment il a dirigé l'airflow vers le coil là, ça me donne un airflow beaucoup plus smooth. Franchement, je l'ai rarement rempli du trou là. Du trou de remplissage, je le remplis avec le Squonk direct. Je trouve que c'est plus pratique, plus facile. Qualité de fabrication, bon, c'est même pas la peine. C'est plus la peine de parler de la qualité de fabrication des Hellfire. Elle est excellente. Je trouve que c'est une vape un peu plus dense, un peu plus savoureuse. Déjà, le Maverick vous donnait d'excellentes saveurs. Là, c'est un peu plus fin. Est-ce que je préfère le Saber Tea sur le Maverick? Pas vraiment. Le Maverick, ce qui m'a plu le plus sur le Maverick, c'était tous ces détails gravés, tous ces détails, des finitions sur le deck. Là, c'est un deck un peu plus simple, mais qui est assez complexe aussi. Quand tu remets le top cap, tu vois qu'il ferme. C'est un labyrinthe le truc. Il ferme des voies par là, ça s'embrique. Le Maverick aussi, ça s'embrique, mais d'une façon plus légère, superficielle. Là, franchement, ça ne s'embrique pas. Donc voilà, vous allez voir que le deck, il a l'air de ça là. Voilà, ça c'est le deck. Et une fois que je vais mettre le top cap là, avec le baril, et j'enlève le top cap, et on regarde du haut là. Allez. C'est une autre bête. Oh, le mec il s'est fait chier pour faire ses entours. Mais c'est pour ça que c'est cher, hein. C'est poussé, c'est recherché, c'est bien fabriqué. Saber Tea. J'ai pas utilisé le whistle tip là, parce que j'aime pas la couleur de l'ultime. Il n'y a pas de focus encore. Peut-être maintenant ça focus. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le Saber Tea? Un autre banger de chez Artie Smith, et j'espère que dans le futur il va ressortir, parce qu'à chaque fois il innove. Ce système d'airflow qu'il a inauguré avec le Strike en 2018, après le Maverick et maintenant sur le Saber, je ne l'ai pas vu nulle part.
C'est le seul à faire ce type d'airflow. Et il n'a pas été copié par les autres parce que c'est chiant et c'est cher à faire ce type d'airflow là avec les petites ailettes qui remontent et qui descendent. C'est chiant. Les gens ils vont vouloir mettre juste des trous. Mais voilà, je suis très satisfait de la vape de cet atomiseur sur cette box. Après, je vais vous présenter la Cobra en version lava. La caméra elle chauffe. Quand tu vois comment il pousse l'usinage, même là où il va mettre le joint à l'intérieur, il va usiner des facettes pour que le joint il tient, il bouge jamais. C'est sympa. Sur ce, vive la vape libre et ciao.